Hello les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous avez la très grande forme car aujourd'hui on va s'éclater avec un nouveau coffret Pokémon Go, le coffret Evoli Radieux. Il est incroyable et en plus à l'intérieur il y a un truc que j'attendais de ouf, c'est un playmat. Enfin on a des coffrets Pokémon avec des playmats proposés et celui-ci quand même assez incroyable. Alors je vous parle de ça là comme ça, mais bien entendu c'est quand même les boosters qui nous intéressent en priorité, les boosters Pokémon Go, et il y a quand même quelques cartes plutôt sympas à choper à l'intérieur. Alors le tapis de jeu dont je parlais, il est conçu pour les joueurs, hein, ça va de soi, mais moi je vais surtout m'en servir comme fond pour mes vidéos, tout comme celui-ci d'ailleurs à l'effigie de Détective Pikachu que je trouve incroyable, mais qui est vendu séparément. Normalement le tapis est vendu tout seul, et là c'est incroyable, on a les boosters, on a la carte promo, le pins et le playmat inclus. Donc bah écoutez, je vais vous présenter le coffret sans plus attendre. Nous avons 8 boosters comme on le voit juste là, la carte promo, le pins encore une fois. Je vais vous montrer bien, le dos du coffret qui nous indique un sourire étincelant et une fourrure dufteuse. Evoli Radieux est arrivé. Donc le contenu est ici. Je vous l'ai déjà dit de toute façon, donc on va pas s'étendre. D'ailleurs il est très épais. Celui-ci, c'est justement pour pouvoir contenir le playmat à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, j'ai beaucoup trop hâte, donc je vous propose sans plus attendre de l'ouvrir. Je ne suis pas du tout en train de galérer. Voilà, c'est vrai qu'il est mastoc ce coffret, vachement épais quand même. Ah voilà, le playmat est tombé, je veux dire, franchement c'est trop beau, il est hyper qualitatif. Ben, de toute façon en fait il est comme celui-ci, et c'est pas un playmat papier hein, bien entendu, sinon ça perdrait de son intérêt. Alors je commence déjà par pouvoir déceler tout ça, vous présenter la carte promo, tout ce qui s'ensuit, et puis ensuite on s'attardera sur le playmat, on va dérouler tout ça. Donc là effectivement il y a le code avec, mais je vais vous présenter Evoli Radieux qui est la promo numéro 230 de épée et bouclier. Elle est beaucoup trop belle, je suis extrêmement fan, ce petit Evoli Shiny qui fait trop plaisir, et je vais tout de suite attraper une pochette. Elle est vraiment magnifique, exceptionnelle, je suis trop heureuse de l'ajouter à mes cartes promo, à ma collection de promo en fait. Sublime, sublime. Ensuite nous avons le pins qui l'accompagne, je n'arrive pas du tout à attraper, tout va bien. Voilà, qui est juste ici. Alors les pins, je vous avoue que généralement, je m'y attarde pas du tout, je ne les collectionne pas spécialement. Mais dès qu'il s'agit de Pikachu, Dracofeu, Evoli, là d'accord, là je conserve, ou quelques légendaires que je kiffe particulièrement. Donc ok pour ce petit pins, et nous avons donc nos 8 boosters. Nous allons retirer dès maintenant en fait, pour les préparer pour notre ouverture. Ok, ils sont là, ils sont prêts, on va pouvoir jeter un coup d'œil maintenant au playmat. Oh, j'ai trop hâte parce que j'utilise pas mal de fonds pour mes vidéos. D'ailleurs vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander quels fonds j'utilise, comment je les utilise et qu'est-ce que c'est en fait en fin de compte. Et bien là je vais pouvoir utiliser celui-ci, finalement qui est... Ah non, j'allais dire un peu plus grand que le mien, mais non, il est de la même taille. Il est trop beau, il est vraiment magnifique, waouh, je suis trop fan. Alors bien entendu c'est écrit Pokémon Go en bas du playmat, non mais c'est trop cool. Enfin, Pokémon propose des produits assez complets parce que généralement on voit toujours la même chose, c'est-à-dire les pins, les cartes promo, les jumbo. Mais là, en fait, voilà, on a un playmat de très belle qualité. Donc bah super, il est vraiment magnifique. Est-ce qu'on garderait pas celui-là du coup? Est-ce qu'on l'interchangerait pas pour cette ouverture? Allez, je pense qu'on va le garder, c'était pas prévu mais il est beaucoup trop beau, il m'a fait du charme. Ensuite on a un petit prospectus Pokémon Go avec, pour pouvoir vous indiquer que qu'il faut jouer à l'appli, au jeu Pokémon Go forcément. Et nous avons nos boosters juste ici, donc on va pouvoir démarrer. 8 boosters, ça réserve plutôt une très bonne pioche, ça peut être cool. Alors j'ai déjà eu le Dracofeu Radieux de cette extension, mais j'ai envie de dire pourquoi pas un deuxième, bien entendu. Après, je sais pas le placement. Attendez, le placement, je pense qu'il bouge pas du coup pour cette série-ci. Je n'ai pas eu les autres starters par contre. Il me semble qu'il y a les autres starters dedans. Donc bah écoutez, on va bien voir parce que je suis loin d'avoir complété la série. Même si très clairement, j'ai eu quand même les plus belles cartes. Avec le petit Pikachu en simple commune que je voulais. Le Dracofeu Radieux bien entendu, le Dracofeu holographique. Il y a eu plein de belles surprises dans les coffrets Noix de Coco d'Alola qui se sont avérés quand même très chanceux mine de rien. Alors est-ce que le coffret d'Evoli sera aussi chanceux ? Eh bien on va le découvrir dans un instant. Donc Meltan pour commencer comme première carte, ensuite Quenotor, la petite tête quoi, trop sympa, Magikarp, ensuite Poichigeon sur sa balançoire qui me fait beaucoup trop de peine, il a vraiment trop seul. La lumière est incroyable, vraiment cette photo est magnifique. Ensuite on a Onix, très bien, Salamèche en reverse, donc oui il y avait bien un placement à faire. Ok, donc le Salamèche est beaucoup trop beau. Et nous avons Dracofeu holographique, voilà on en parlait. Eh bien c'est la deuxième. Ok. Ensuite on a une carte énergie, capitaine d'équipe Spark, donc ça c'était mon capitaine d'équipe puisque moi je suis de l'équipe jaune en fait, de l'équipe Elector dans le jeu. Ensuite le Vénard,
et Steelix. Donc ok, c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2 qu'on a l'habitude de faire comme placement pour eh bien, toutes les extensions épée et bouclier finalement. J'avais complètement oublié. Ok, alors je sais pas si le code là du coup, la couleur du code révèle une bonne carte ou pas. Aucune idée, mais du coup je ne pense pas. Alors voyons voir ce qu'on a dans ce second booster finalement. Mimigal, Pikachu, bah voilà, le petit Pikachu dont je parlais. Il est absolument sublime en fait, avec les petites converses jaunes à côté, j'aime trop. Sauf Kipou, ensuite Poichijon, Bulbizarre qui est adorable, une énergie, Carabaf, elle est extraordinaire cette carte. Vraiment j'aime trop et je viens de voir grâce au playmat hyper clair finalement qu'on a une belle carte derrière. Donc on va découvrir ça. Le Pokéstop, ça c'est vachement bien, Steelix, ensuite l'Euphorie en reverse qui est une rare reverse et waouh, Melmetal V Full Art. Elle est trop bien cette carte, elle est super belle. C'est pas un Pokémon que j'affectionne spécialement en réalité, mais la carte est très belle, franchement, faut dire ce qui est. Elle est très classe. C'est la 75e sur 78, ok. Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres belles surprises? Je voudrais bien avoir les autres starters aussi, ce serait pas mal. Ici, nous aurons, pour commencer, un Carapuce. Bon, on a eu Carabaf tout à l'heure, donc c'est très bien. Ensuite, Kenotor, Onix, Castorno. J'aime trop sa bouille. Franchement, c'est l'une des communes, c'est ça? Oui, c'est une commune. C'est l'une des communes que je préfère de la série. Ensuite, Meltan, une énergie feu. Xatu, le super bonbon, toujours très utile et assez rare. Flagados. Ah, c'est sympathique cette carte quand même. Il y a un sentiment qui se dégage de cette carte, je la trouve magnifique. Carapuce, bah, que j'adorais en reverse, et cette fois-ci on aura un Ronflex en holographique, qui est terrible. Assez sympa, ok. Eh bien, allez, on aura fait la moitié avec ce booster-ci. C'est vrai que le booster ça passe vite, mais avec le playmat, franchement c'est trop refait quoi. Le coffret est trop intéressant, mais vraiment, je vais peut-être même en acheter un autre en fait. Donc Onix, ensuite Castorno, Ramolos, qui est sympa, Kenotor, Magikarp, une énergie, Infect, le Vénard, Capitaine Spark d'équipe Spark, Nymphalique, incroyable, en rare reverse, peut-être même en holographique reverse, elle est superbe. Et oh, elle est magnifique, je suis trop fan. Tyrannosif holographique, elle est super belle. Elle est super belle, franchement la série c'est une dinguerie la série. 43e du set. Je note quand même qu'on aura eu Salamèche et Carapuce en reverse, donc bah, c'est une très bonne chose, hein. Il manque plus que le petit Bulbizarre en reverse pour faire une collection de reverse. J'arrive pas à l'ouvrir, je galère de fou. Non vraiment le coffret est trop beau, si vous avez l'occasion de l'acheter, surtout franchement n'hésitez pas. C'est un des plus beaux produits Pokémon Go. Et des plus beaux produits tout court que je n'ai pas vu depuis pas mal de temps dans Pokémon d'ailleurs. Donc Bulbizarre, on en parlait, Natu, Pikachu en reverse aussi, j'aimerais bien l'avoir. Sauf Kipou, Poichijon, une énergie aquatique, Megalos, Carabaf, ok, capitaine d'équipe Candela, Ratatak d'Alola en reverse, et nous avons bah, ce même Tyrannosif. Ok, ça commence à faire quelques petites doubles au niveau des holos. J'avais déjà le Dracofeu, déjà le Tyrannosif du coup. Mais écoutez, c'est pas grave, on a eu une très belle full art. Pour l'instant, ça se prend. Et le playmat, encore une fois, qui pour moi fait tout. Waouh! Ok. Alors là, défaut d'impression, c'est une misprint. Clairement, cette carte s'est bien fait cranter, quoi. Bon, bah, ça arrive, hein. Tant que ce n'est pas le cas de la dernière carte. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quand même. Hein. Ça fait une carte en moins dans le booster. Donc, Bulbizarre, Poichijon, Magikarp, Onix, Evoli. J'espère que c'était pas la Evoli. Non, ok. La carte V-Star, ah c'était celle-ci du coup, Reptincelle, non c'est trop dommage pour... Ah non c'était Infect, bah ça se voit, ok. Ça va, bon, Infect on l'a eu tout à l'heure en plus. Capitaine d'équipe Spark, Ratatak d'Alola en reverse, et encore mais c'est pas vrai, on cumule les doublons en fait. Bon bah ok, hein, je veux dire Dracofeu c'est quand même Dracofeu, hein. On est toujours content d'avoir de Dracofeu. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir un petit Pokémon radieux? Ça ferait bien plaisir. Ok, alors, dans cet avant-dernier booster, et oui, c'est déjà pratiquement la fin, Mimigal, Poichijon, Ratatak d'Alola, sauf Kipou, Pikachu, une énergie, Flagados, Célèroc, le Vénard. Oh, trop bien, ça y est, je l'ai. Je l'ai, mon Pikachu en reverse. Elle a l'air d'être à peu près bien centrée.
Bon, faut pas trop en demander non plus, hein. Le signe de la série d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas montré, j'en profite de m'attarder... Oui, le focus. J'en profite de m'attarder sur la série pour vous le présenter. Voilà, il a eu du mal, je sais pas pourquoi cette fois. Et derrière, on aura, voilà, le Nymphali en holographique. J'étais sûre que c'était une holo. Et bien écoutez, dernier booster, hein. Dernier booster. Le Pokémon radieux, est-ce que vous le sentez bien? Alors, on aura déjà une carte V-Star. Carapuce, ok. Quenotor, ensuite Meltan, Salamèche, Capumin, une carte V-Star, le Herbizarre, sympa, déflaisant. Capitaine d'équipe blanche, moduleur et attention, Betochef V. Pourquoi Betochef? Bon, bien voilà, c'est un coffret plutôt très sympathique. Je ne sais pas encore ce que je vais vous ouvrir pour la prochaine vidéo, mais je vais aller m'inspirer sur ma boutique partenaire, hein, chez Pokémons, pour voir un petit peu ce qu'elle propose à la vente. D'ailleurs, je vous invite à faire de même si vous voulez acheter vos prochains produits Pokémon. Ce coffret n'en fait pas partie, mais écoutez, en tout cas, elle propose énormément de choses à la vente. Donc voilà, je vais voir un peu ce que je vais y trouver, ce que je vais pouvoir vous proposer. Et puis je vais vous remontrer les petites cartes qu'on a eues. Alors déjà le petit Pikachu en reverse, ça je l'attendais, je le voulais pour ma collection de Pikachu. Ensuite on a le Nymphali holographique qui est vraiment trop beau. Dracofeu x2, sachant que je l'avais déjà eu dans ma première ouverture. Ensuite Tyrannosif holographique, très sympa également mais en double. Ensuite Ronflex qui est vraiment terrible, je l'aime trop. Betochef V. Bon, alors là, je me prononcerai pas pour cette carte ultra rare, elle me fait pas plus d'effet que ça, je vous avoue. Et Melmetal V Foulard qui, elle, en revanche, est très belle. Les couleurs sont magnifiques, elle brille bien. Le Pokémon est pas foufou pour moi, mais là, franchement, il rend très sympathique. Donc bah voilà, très contente quand même pour cette ouverture, même si j'ai déjà eu mieux que ça avec un Dracofeu radieux. Il est quand même difficile de faire mieux que cette première ouverture avec mes coffrets Noix de Coco d'Alola. Et voilà, je vous laisse avec ces superbes cartes en fond. J'espère vraiment sincèrement que vous avez passé un très bon moment de divertissement. Et je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater le prochain contenu, à mettre un petit pouce bleu puisque ça m'encourage énormément à fournir plus de travail. Et en ce moment, je suis pas mal active, donc vos encouragements fonctionnent très bien. Je vous laisse le mot de la fin dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, plein de pics à bisous et bye bye!